Au niveau du cerveau, donc là on va rentrer dans le cerveau, vous avez ce qu'on appelle les tâches phonologiques. Donc ça c'est important parce que vous allez comprendre la dyslexie à partir de ça. Le phonème, un phonème, c'est la plus petite unité élémentaire du langage parlé. C'est le son. Le son. Dans le mot pantalon, il y a 3 syllabes, mais vous avez 6 sons. Peu, en, te, a, on. La représentation mentale des sons du langage parlé et de leur manipulation, c'est très important pour apprendre à lire. Ça, c'est cette représentation mentale des sons. Grâce à ça, vous allez pouvoir lire. Donc déjà, on commence à avancer et vous voyez où est-ce que je veux en venir. Là, vous avez un cerveau et c'est pile à cet endroit-là où on a cette représentation des phonèmes et on arrive à jongler avec ça. Je vais rentrer dans le détail. Les capacités phonologiques ou métaphonologiques, quoi qu'il en soit, vous avez la conscience phonologique. Alors qu'est-ce que c'est la conscience phonologique? Ça va être repris de toute façon par les orthophonistes. C'est jongler avec les sons, pouvoir faire des rimes, enlever un son d'un mot, découper des syllabes, etc. Les capacités phonologiques aussi, c'est la mémoire à court terme verbale, retenir un numéro de téléphone par exemple. Tout ça, on en a besoin pour apprendre à lire. Et la récupération lexicale aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est dénommer rapidement des images, c'est-à-dire aller chercher dans notre cerveau des images que l'on voit et on demande à l'enfant de dire à quoi correspond cette image. Donc on va récupérer le lexique à partir d'un matériel visuel. Tout ça, c'est important. Alors pour être clair, pour faire comprendre ce que c'est la dyslexie, il faut savoir comment on apprend à lire. Alors lire, j'ai pris un petit peu cette comparaison d'un coffre-fort que vous voudriez ouvrir, donc avoir accès au langage écrit. Vous avez vos capacités phonologiques, c'est-à-dire que vous avez une bonne conscience phonologique, vous arrivez à jongler avec les sons du langage parlé, vous arrivez à vous les représenter, et on vous donne la clé, qui est simplement le code visuel des lettres, c'est le code alphabétique. Si ça, vous maîtrisez ça et qu'on vous donne la clé, à ce moment-là, vous pouvez faire une correspondance entre le phonème et le graphème. Le graphème, c'est la plus petite unité du système graphique qui est destinée à transcrire des phonèmes. Vous faites cette correspondance sans souci. Vous avez une autre possibilité, c'est aussi reconnaissance globale d'un mot. Ça peut se voir surtout pour les mots fréquents, quand on a à force de les lire, on passera par là. Et les mots irréguliers, on reviendra sur les mots irréguliers avec les orthophonistes. Monsieur est un mot irrégulier, par exemple, ou femme. On dit femme, c'est un A, mais il y a un E. Cette voix-là, c'est la voix d'assemblage, qu'on appelle aussi la voix phonologique ou la voix indirecte. En général, on utilise les deux premiers termes, assemblage ou phonologique. Donc, une première voix pour apprendre à lire. Et ensuite, vous avez la voie d'adressage, c'est une autre voie, on photographie le mot. Quand ce sont des mots fréquents ou des mots irréguliers, puisqu'on ne peut pas les lire en les décodant avec la première voix. Monsieur, sinon on dirait monsieur. Donc on est obligé de passer par l'autre voie là-haut. Alors, on va revenir un petit peu ici. On a dit, on voit la lettre, enfin on voit ce qui est écrit, on a le cortex visuel, et ça va aller ici. Au niveau de la représentation des lettres et des graphèmes, on appelle ça l'ère de la forme visuelle des mots. Votre dictionnaire, qui se situe dans l'hémisphère gauche. Votre dictionnaire, vous avez vu des mots, vous avez des graphèmes, GR, CH, etc. Tout ça, c'est imprimé dans votre cerveau. On a environ entre 50 000 et 100 000 entrées stockées dans votre hémisphère gauche, dans cette région particulière du cerveau. Et quand on apprend à lire, une fois que vous avez vu le graphème, que c'est passé dans cette ère de la forme visuelle des mots, c'est-à-dire que vous allez reconnaître, ça va aller se diriger vers la zone, que je vous disais tout à l'heure, de la représentation des phonèmes. Et dans cette zone-là, qui est plus le sens des mots. Quoi qu'il en soit, ces zones-là, ce sont des zones du langage oral, du langage parlé. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que lire, c'est accéder par la vision aux aires du langage parlé. Un autre schéma pour mieux comprendre, les graphèmes, ce que je disais tout à l'heure, là, le dictionnaire, soit vous passez par là, c'est la voie lexicale, la voie d'adressage, le mot, on regarde le sens, monsieur, sinon on lirait monsieur, ça serait une erreur de régularisation,
Soit vous passez par là-haut, c'est-à-dire par la voie phonologique, la voie d'assemblage. PA ça fait pas, TO ça fait to, etc. Donc vous avez deux voies distinctes dans l'apprentissage de la lecture.